Monster, Monster sous-sol, Monster, Monster sous-sol. La journée commence avec l'arrivée du scooter dans le sous-sol, un cracker de marque générique. Le défi d'aujourd'hui va être de faire de cette machine un engin incroyable, inédit et surtout très manga. Premier jour, le démontage. Le scooter s'est avéré beaucoup plus facile à dépouiller qu'on croyait. Avec l'aide de Jean-Louis, on s'acharne à dépouiller toutes les pièces plastiques et tout ce qui ne nous sert pas et balance tout ça à ordures. Le tout étant de gagner du poids, de la lisibilité et surtout de pouvoir modifier le châssis à notre guise. Aucune pièce n'est épargnée. Les carénages ne sont pas à garder puisque l'on fera au nouveau. Donc tout ce qui est plastique, dégage. Une fois déshabillé de tous ces plastiques, on va pouvoir commencer le boulot. Pas mal de choses inutiles sont à découper et surtout, le plus important, on s'aperçoit de quelque chose de assez... comment dire... il n'y a plus de carburateur. Heureusement, pour remédier à ça, une série de pièces a été achetée. Des interrupteurs pour le tableau de bord, un cornet, un carburateur et surtout un coup de contact. Pour faire un superbe réservoir, un extincteur vide nous servira. Au boulot. Pour commencer, on va voir s'il y a du jus. Petite astuce, une bougie branchée à la masse, un coup de kiff. Si l'étincelle démarre, c'est qu'il y a du jus. Étant donné que nous n'avions pas la clé pour le Nieman, on a été obligé de relier certains fils. On recommencera l'opération en branchant plusieurs fils ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne l'étincelle et le contact. Un fil de masse tout simplement branché sur le cadre nous suffit largement pour voir l'étincelle. Et là, le plus important, choisir les bons fils à brancher ensemble. Jusqu'à la magique étincelle. Évidemment, c'est pas bien flagrant sur les images. Après, on branche le carbucule. Le carbucule 7.5 à la place d'un 13,5, il devrait nous faire gagner à peu près 10 à 15 km/h. La boîte à air qui ne sert plus à rien, étant donné que nous mettons un cornet. Le magnifique réservoir. Un extincteur vide avec un robinet. Un filtre, bien sûr. On remplit et on essaye si ça démarre. Moment de vérité. C'est la fois, c'est moi qui tire ça. Et voilà. Le craquage générique est réussi.
journée se terminera sur quelques essais et pouvoir faire quelques réglages et surtout pouvoir s'amuser un peu. Bien entendu, pour débuter, la première. Deuxième jour, la découpe et modification du châssis. Peu d'échappement, on s'en fout. On en construira un nouveau. Quelques ajustements au niveau du réservoir, vérifier les fuites. Quelques mises au point sur la mise en place du pot d'échappement. Le relevé semble plus judicieux pour des questions d'esthétique. Et on rentre dans le vif du sujet, la découpe au sens propre du châssis. La scie à métaux est peut-être pas le meilleur moyen. Employons les vrais outils. Le châssis va être allongé d'au moins 70 cm. Une bonne découpe est donc nécessaire. C'est loin d'être terminé. Toutes les pièces qui gênent et qui sont trop lourdes doivent être découpées en même temps. Vérification de l'alignement. Ah, la fabrication de l'arceau et accessoirement du support de siège. On fait avec les moyens du bord. On renforce. De bonnes soudures sont bien nécessaires. En cas de chute, ça peut me sauver la vie et me protéger la tête. La mise en place. À cette occasion, notre chaudronnier Jean-Louis va nous aider. Il réalisera la plupart des soudures compliquées de ce projet. Ce qui concerne le renforcement, je le fais moi-même. Un arceau non renforcé sert à rien. Et voilà, il n'y a plus qu'à rallonger. Jean-Louis s'en occupera. Tout d'abord, on vérifie si le siège fait en bois passe. Une bonne assise et une position de conduite originale. Ça change. Il n'y a plus qu'à souder. Et voici Jean-Louis, chaudronnier professionnel, qui va s'occuper des soudures les plus compliquées et de bien renforcer le châssis pour pas qu'il casse en deux. Vérification de la position de conduite. C'est pas mal, un peu court mais pas mal. Et on renforce. Faudrait pas que le châssis se plie en deux. On modifie le guidon, qui était beaucoup trop haut et beaucoup trop chopper, pour un petit guidon droit. Et on remet en place. Ça a de l'allure. On soude le support de phare arrière. Et on met en place le phare. Le tuyau d'échappement fait maison. S'adapte parfaitement au support d'origine. Et on met tout en place. On ne connaît même plus le scooter d'origine. La mise en place de plusieurs composants qui étaient démontés. La position du pot d'échappement. La boîte à batterie.
Et on rebranche tout à la masse. On avait dû débrancher pour souder. Très longue mise en place du faisceau. On doit mettre en place plusieurs supports. Et le coup de contact. Très important en cas de chute, en cas de problème. Un seul coup de poing sur l'arrêt d'urgence et tout s'arrête. Voilà, tout est mis en place. Maintenant, il va falloir essayer, voir si ça marche. En espérant qu'elle démarre. On fait le plein, juste avant le moment de vérifier. C'est maintenant qu'on va savoir. Petit problème, la poignée d'accélérateur est beaucoup trop loin du titre. On est obligé d'être deux pour démarrer, tant que le démarreur n'est pas réparé. C'est pas bien, mais très agréable à tenir. C'est même super bien. Du conduit, c'est top. La dernière journée se termine par un essai. Nous allons rentrer au garage. Le défi étant réussi de le redémarrer et de changer le châssis, un kit complet d'outils Facom nous a été offert. La prochaine journée sera consacrée entièrement au carénage, à l'habillage, à la peinture et à la déco. Voici un récapitulatif des coûts.